la foi se rappelle que Dieu récompense. Lorsqu'on parle des choses d'en haut, eh ben, on parle aussi des récompenses. Donc, pour t'aider, m'aider à nous affectionner un peu plus des choses d'en haut, à penser à l'éternité, j'aimerais te rappeler que la foi se rappelle que Dieu récompense. Vous savez, Dieu est bon et il sauve tous ceux qui croient en lui par la foi, par le moyen de la grâce. C'est une grâce que Dieu nous accorde. Mais une fois sauvé, pas tout le monde aura les mêmes récompenses au ciel. C'est important pour nous de nous rappeler ça. Hébreux 6 est clair là-dessus, au verset 11. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le mot rémunérateur, ici, c'est récompenseur en quelque sorte, celui qui récompense. Et donc, c'est important de nous rappeler que les Écritures nous parlent de plusieurs types de couronnes, par exemple. La couronne de justice, la couronne de la vie, la couronne de gloire. Et pas tout le monde aura le même type de couronne. Certains seront sauvés, mais n'auront pas de couronne. Parce qu'il faut bien comprendre que Dieu, oui, il fait grâce à tout le monde par la foi pour être sauvé, mais il ne récompense pas tout le monde pareil. La foi, c'est croire qu'il existe, mais qu'il récompense également. Et les récompenses, elles sont basées sur des œuvres, des principes, sur l'obéissance de la foi qu'on va manifester. Et il est bon donc de se rappeler rapidement peut-être ce que Dieu récompense. Par exemple, on a lu tout à l'heure, Dieu récompense ceux qui le cherchent. Donc, quand tu passes du temps à le chercher, ce n'est pas en vain. Quand on prend du temps dans la prière ou là, derrière ton écran, écouter la parole, Dieu récompense ceux qui le cherchent. Ce qui est extraordinaire, il ne dit même pas qu'il récompense ceux qui le trouvent. Il récompense ceux qui le cherchent. C'est-à-dire le fait de passer du temps et désirer le chercher, Dieu récompense cela. Ensuite, Dieu récompense aussi quoi? La fidélité. Matthieu 25, 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Dire, écoute, je te donnerai beaucoup, quoi. Je vais te récompenser beaucoup. Parce que Dieu aime la fidélité. La fidélité, c'est pas juste garder ce qu'on a, comme celui qui a gardé le talent qu'il avait. C'est en réalité fructifier ce que Dieu nous donne. Aux yeux de Dieu, la fidélité, c'est, il donne 2 talents, quand quelqu'un reproduit 2, il dit bon et fidèle. Il donne 5 talents, quand quelqu'un reproduit 5, il dit bon et fidèle. S'il donne 1 talent et il n'a pas perdu, il l'a gardé, il n'a pas fructifié, Dieu dit méchant serviteur. Et donc, Dieu récompense la fidélité. Dieu récompense également l'œuvre de nos cœurs et de nos mains. Apocalypse 22, 12. Voici, je viens bientôt. J'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Donc, il est bon de se rappeler que Dieu, pas tout le monde aura le même niveau de récompense. Et il dit, Jésus prévient, je viens bientôt et j'apporte avec moi mes récompenses et je vais traiter, il dit, chacun conformément selon son œuvre. Dieu rémunère notre collaboration avec lui. Il y a des gens qui sont sauvés qui ne servent pas en réalité Jésus ni sa cause. Ils aiment Dieu, mais ils ne s'investissent pas pour que son règne vienne sur la terre comme au ciel. Ils ne s'investissent pas pour être co-ouvriers, collaborer vraiment avec lui, pour lui qui construit sa maison, participer à la construction de sa maison. Et Dieu est un Dieu juste pour chacun. Qu'est-ce qu'il récompense encore? Dieu nous récompense lorsqu'on triomphe du mal par le bien. Luc 6, 35. Mais aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. Waouh! Donc, il est en train de dire qu'on arrive à triompher du mal par le bien.
c'est une grande récompense. Et là, il faut, avec la sagesse de Dieu, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut appeler le mal bien. Quand c'est mal, c'est mal. Mais ça signifie que le mal qu'on fait contre nous, on triomphe par le pardon, on triomphe par réellement le fait de rester bon. Et en réagissant de manière juste aux injustices, Dieu donne une grande récompense quand c'est comme ça. Un dernier point, Dieu récompense lorsqu'on cherche à faire sa destinée. Ça aussi, c'est important. Philippiens 3, 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit ici, écoute, je vis ma vie pour remporter la récompense de l'appel que Dieu a placé sur ma vie. Et donc, quand quelqu'un cherche à faire à réellement faire accomplir l'appel que Dieu a pour lui, accomplir l'appel que Dieu a placé sur sa vie, sa destinée, eh ben, il y a un prix à ça aussi. Donc, n'oublions pas, la foi se rappelle que Dieu récompense. Et Dieu aime tout le monde. Dieu désire que personne ne perde, que tous soient sauvés. Mais Dieu ne récompense pas tout le monde de la même manière. Et la foi, c'est croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Lorsqu'on fait les choses par amour pour Dieu, d'abord, oui, mais il est bon après de ne pas oublier, sans chercher les récompenses, que Dieu lui-même est un rémunérateur. Il est juste. Et donc, il désire qu'on n'oublie pas aussi, en s'affectionnant des choses d'en haut, que pour l'éternité, chacun n'aura pas les mêmes couronnes, n'aura pas les mêmes trophées, si je puis dire, parce que ça va dépendre de ce que toi et moi, on fait avec les principes dont j'ai partagé. Alors, je prie que Dieu fortifie ta foi et t'aide à t'affectionner des choses d'en haut, parce que Dieu, non seulement sauve lorsqu'on a la foi, mais la foi, à cause de croire qu'il existe, c'est de se rappeler qu'il récompense également ceux qui le cherchent dans le nom de Jésus. Sois béni. Amen.